Hey, salut, t'as derrière ton écran. Ben, c'est moi, c'est Coco. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble un maquillage spécial, donc Linda Elberg avec Nabla, les cosmétiques. Donc ça sera Nabla et Linda Elberg. Bon, la dernière fois c'était Nabla et Lime Crime, et là c'est Nabla et Linda Elberg. Voilà, j'avais envie de faire un look avec sa palette, une de ces palettes que j'adore. Enfin, même ces deux palettes que j'adore, la Infinity palette où je peux faire mon contouring avec, et celle-ci c'est la Infinity Deep palette de chez Linda Elberg. Voilà, donc je te propose un make-up avec cette palette, donc, et celle-ci. Voilà, j'espère que tu vois bien. Hop, voilà. Donc en fait tu auras deux looks, enfin tu auras un look avec ces deux palettes. Donc c'est parti. Donc je vais attaquer donc à faire mettre mon mix, mon H2 Glow Mist de chez Linda Elberg, qui est mon primer en fait. Donc j'ai mis ma crème de jour, hein, toujours pareil, hein, je ne change pas ma routine. Et là je viens, attends, je viens, hop. T'as vu, je suis allée chez le coiffeur. Ça change, hein, ça fait du bien, hein. On a fait couper. Ah ouais, on avait besoin, hein, parce que là, c'est plus possible, hein, j'arrivais plus à me coiffer. Donc je suis allée chez mon coiffeur et trop contente. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai mis ça. Je vais utiliser mon fond de teint. C'est toujours le même. Chez Nabla Close Up Futurist Foundation, le L20, qui se présente comme ceci. Attends, je vais essayer de pas mettre ma tête parce que sinon il va faire un zoom là-dessus. Voilà. Donc avec mon pinceau toujours le même, hein, le Buffer, le 104 de chez Zoeva. Donc il se présente comme ceci, hein, c'est un pinceau plat. Je viens appliquer mon fond de teint. J'en remets un tout petit peu parce que j'en ai pas beaucoup. Demain, il faut absolument... Allez, hop. Attends, tu sais quoi? Je vais mettre mon serre-tête en attendant pour maquiller, pour faire moi mon fond de teint comme il faut. Ah, c'est bas. Ouais. C'est juste pour... le serre-tête, il est là juste pour... c'est pas un accessoire, hein. Je le garderai pas. Déjà, j'ai pas le droit, dans mon travail, de porter trop de choses. Parce que là, après, je vais aller travailler. Donc, pour ça, je vais pas faire un maquillage trop... je vais faire quelque chose de assez... quand même de travailler, mais que ça soit joli. Voilà, que ça reste portable en journée. Oh là là. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Moi, j'ai passé un très bon dimanche. C'était super. Il a fait beau. Donc là, vous aurez la vidéo mercredi. Là, on est lundi. Et vous l'aurez mercredi, la vidéo. Je la tourne parce que comme je suis d'après-midi, je la tourne maintenant. Ensuite, je vais... Une fois que j'ai fait mon teint, que j'ai bien unifié mon teint, je vais venir poudrer avec la poudre de chez Nabla, la Translucent. C'est la poudre de... c'est la Close Up Baking Setting Powder.
que j'aime vraiment beaucoup. Alors j'en fais tomber dans le... Voilà. Et je viens avec mon pinceau, le 106, le powder. Je vais venir poudrer mon teint. Moi j'aime bien poudrer mon teint avec le pinceau. Après il y en a ils font avec les houppettes, c'est très bien aussi, hein. Moi je préfère le pinceau. Je trouve que ça n'applique plus finement et aussi bien. Ça économise un petit peu les produits aussi au pinceau. À la houppette, je trouve qu'on en est vraiment beaucoup. Après, ça dépend des gens, ça dépend le fini que tu as besoin. Moi, j'ai une peau sèche, donc j'ai pas besoin de poudrer beaucoup. Après, tu as une peau grasse, il vaut mieux poudrer un peu plus. Donc, voilà. Moi, c'est ce que je te conseillerais. Jusqu'à mixte, il faut quand même bien poudrer, hein. Mais la poudre, les peaux sèches, honnêtement, avec le pinceau, c'est largement suffisant. Voire même jusqu'à mixte, hein. Après, ça dépend le fini que tu veux. C'est toujours pareil. Si tu veux un fini plutôt naturel ou si tu veux un fini plutôt couvrant. Si tu veux un fini couvrant pour ton fond de teint, moi, ce que je te conseille, c'est de l'appliquer à l'éponge ou tu peux même l'appliquer aussi. Moi, à l'éponge, je trouve que c'est le mieux. Ça fait ça couvre mieux. Après, si tu veux un fini plus naturel, tu le fais au pinceau. Après, si tu veux un fini au niveau de ta poudre, tu veux quelque chose de très matifiant, moi je te conseille à la houppette. Et si tu veux un fini plus naturel, au pinceau. Voilà. Mais il faut vraiment poudrer ta poudre, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Ton fond de teint, il faut absolument que tu le poudres. Si tu veux, en plus ça fait un joli... sur ta peau, ça fait comme si tu avais... une peau de bébé toute douce et puis ça lisse ta peau. Je sais pas comment t'expliquer, ça finit, ça lisse la peau, ça fait vraiment plus joli. Maintenant je vais venir mettre ma base P. Louise, donc c'est la numéro 2 comme ceci. Je sais pas si tu la verras bien. Attends. Voilà, c'est la numéro 2. Moi je mets par petits points. Avec mon pinceau P. Louise, je viens, voilà, le pinceau P. Louise, c'est un pinceau plat. Je vais venir faire appliquer ma base. Hop, je viens. Voilà. Tu vois, ce que je fais là en fait, c'est que avec mon doigt, je viens tout simplement estomper les bords pour pas qu'il y ait de démarcation avec la base P. Louise. C'est pour flouter. Attends, je vais faire un petit zoom. Voilà. Pour bien te montrer.
Donc voilà, on en est là. Maintenant, je vais venir faire mon contouring. Donc pour faire mon contouring, je vais prendre de la palette de chez... Alors je prends la palette, l'Infinity Palette de chez Linda Alberg, qui se présente comme ceci. Hein. Maintenant, je te la présente. Je te la présente encore, mais tu la connais maintenant. Et je viens prendre donc mon bronze, la couleur bronzante, modelage, qui est celle-ci, qui s'appelle donc Swinky. Et je viens faire mon léger contouring. Je dis bien léger, hein, parce que moi j'aime pas les contourings trop forcés. Je suis pas encore à l'aise. Je veux pas apporter des trucs trop... Je veux pas un défilé de mode. Hein. Donc il faut quand même que ça reste subtil au niveau du travail. Et oui, je travaille hein, quand même. Hein. Je suis pas que maquilleuse, hein, je suis aussi, je travaille à Carrefour, donc il faut quand même pas... Ouais, il faut quand même que ça reste portable, hein, le maquillage. Pas trop artistique. Faut pas tout mélanger, hein. Faut pas tout mélanger. C'est pour ça que... je l'ai pas dit en fait au boulot que je faisais des vidéos. Je l'ai pas dit tout de suite en fait. Parce que j'avais peur déjà de m'afficher aussi. Pas que j'assumais pas, hein, mais c'est que voilà, c'était le boulot, c'est le boulot. On ne vient pas parler de, vous comprenez, de maquillage, hein, on a du travail quoi. On n'a pas le temps de discuter. Pas trop. On n'a pas trop le temps. Surtout en ce moment avec le confinement, le déconfinement, il y a du travail, donc on ne peut pas se permettre de trop discuter, de trop papoter. On demande si tout le monde va bien, et puis voilà quoi, ça reste... on reste... ouais, on reste flou quoi. Moi je dis tout le temps que ça va, et c'est vrai que moi ça va tout le temps, donc c'est dans les vidéos qu'elles apprennent à me connaître, les filles, en fait. Je me suis rendu compte. C'est ça qui est drôle. Elles me disent, mais t'es drôle, en fait. Ouais, je suis normale, quoi. C'est moi. Je suis comme ça, quoi. Enfin, bref. Là, maintenant, je vais prendre la couleur cigare. Et je viens creuser un tout petit peu mes joues. Hop. Pareil. Je vais pas trop forcer parce que j'aime pas faire un maquillage trop forcé. Enfin, contouring surtout. Là, je trouve, je vais l'estomper. Hein. Voilà. Ensuite, quand j'ai fait ça, j'ai fait mes tempes, mon front. Parce que je trouve un peu trop long mon front, même si on ne le voit pas maintenant avec la frange, on ne le voit pas trop. Voilà. Quand j'ai fait ça, je vais venir détacher mon serviette, parce que sinon ça va me faire un nez. Hop. Ah, maintenant j'ai la frange. Et voilà, tac. C'est bien qui se place bien. Voilà. Comme il faut. Voilà. Voilà, c'est mieux. Hop, et je vais me prendre ma couleur. Donc là, pour le blush, je vais prendre la couleur... les deux, Andromédia, surtout Andromédia. La couleur Andromédia qui est en haut. Je mélange pas les deux là aujourd'hui. Et je vais me positionner mon blush.
Alors j'en mets un peu parce que comme le fond de teint il couvre bien mes rougeurs, je trouve. Je l'adore ce fond de teint. Je suis fan. Il est trop bien. Franchement, si vous avez l'occasion de le tester, faites-le. Parce qu'il a, et moi je vois, il fait super chaud et il tient super bien. En ce moment, il fait très chaud. Moi, je le teste, ça fait déjà 2 semaines. Ouais, une semaine, pardon, une semaine, pas deux, une semaine. Et ben, il est très, très, très bien. Il est très bien. Je suis très contente. Hop, un peu sur mon nez pour le faire rosaire un petit peu. Et je vais venir faire mon highlighter. Donc, avec mon pinceau, le 227 de chez Zoeva. Et je viens highlighter, faire mon highlighter comme d'habitude, hein, je change pas ma méthode, hein. Pour le teint en fait ça change pas, je change pas parce que j'ai trouvé mes produits et j'en suis très contente. Je prends la couleur Virgio, je prends que le Virgio là aujourd'hui. C'est le plus doré en fait, parce qu'après je vais venir faire un petit peu de doré. J'ai envie d'un maquillage un peu doré aujourd'hui. Ouais, j'ai envie d'un maquillage doré, bien, bien doré, un peu naturel, mais quelque chose de joli, quoi. Mais doré. Je veux du doré aujourd'hui. Alors, à votre avis, qu'est-ce que je vais utiliser? Ah, attendez, je me suis trompée, c'est pas là. Voilà, ça, je vais prendre l'Interstellar. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais venir mettre mon beige, le beige de la palette donc de chez mince. Donc je vais mettre le beige le plus clair parce qu'il est un peu foncé l'autre. Donc je vais prendre le beige, c'est Mafié qui est comme ça dans la palette et je viens placer Mafié au niveau de ma paupière mobile pour pouvoir dégrader tous les fards comme il faut. Oh, faut que je fasse mes sourcils là. Ah, aussi. Si je veux quelque chose de joli. Hein. Il faudra que je pense à les épiler aussi. Je crois que je vais aller chez l'esthéticienne pour les épiler. Parce que j'ai la flemme. J'ai la flemme, j'avoue. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais venir prendre donc dans la palette, je vais venir prendre la couleur. Qu'est-ce que je prends? Parce que le rouge me tente bien aussi. Le Mars me tente bien. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je vais tenter. Hein. Je vais prendre le pinceau 231 de chez Zoeva. Hein, tu vois, c'est un peu le pinceau 231. C'est un petit pinceau boule comme ceci. Et je vais prendre la couleur, donc celle-ci, dans la palette. Qui est un beige. Je viens l'appliquer en haut. Comme ceci. J'estompe bien. Parce que c'est pas ça qui va faire ma... Je le mets aussi en oblique. Lui, en fait, il est là pour... Comme mon beige était un peu trop foncé, il aurait été trop foncé, tu vois. Donc, par rapport à ma carnation de peau, je le mets vraiment pour dégrader, pour pouvoir dégrader les autres fards, quoi. En plus, ça finit le dégradé.
Voilà. Et voilà. Tac. Ensuite, on va prendre la couleur Ambra, qui est celui-ci. Donc j'essuie mon pinceau, je vais essuyer mon pinceau et je viens prendre la couleur. Tac, tac, dans ma palette, hein, tu vois. Je prends la couleur. Et je viens ensuite, quand ça c'est fait, tu vois, ça dégrade bien en fait, hein, et je les dégrade vraiment, hein, je fais bien, ouais, j'estompe bien, je veux quelque chose de fumé, hein, je veux pas quelque chose de trop, sur les extrémités, je veux quelque chose de fumé. Après, j'ai même ma couleur de, mes couleurs en aplat, donc là, je vais prendre la couleur rouge, c'est Mars, le Mars, qui est comme ceci. Je vais prendre un autre pinceau 231 et je viens appliquer ma couleur rouge ici en oblique. Alors pourquoi en oblique? Parce que c'est plus joli. Tout simplement, tu as quelque chose de plus joli, c'est plus étiré la forme et ça fait plus joli au niveau des dégradés. C'est pour ça que je la fais, je fais toujours en oblique. Après, il y a des gens, ils préfèrent droit, mais moi je trouve que les dégradés sont plus harmonieux en oblique que droit. Essaye et tu verras, tu comprendras. La couleur, elle est plus jolie. Ça fait plus professionnel. Voilà, on en est là. J'essaie de te montrer un peu plus près, voilà. Maintenant, je vais venir poser le Solar, qui me plaît trop, que j'avais un petit moment de... Donc, pareil, je vais pas prendre le rouge, je vais prendre un autre pinceau. Lui, je vais prendre mon petit pinceau comme ceci. C'est le 223, c'est le petit eye blender, comme ceci. C'est un petit pinceau boule. Et je viens prendre la couleur Solar, que je vais venir appliquer sur tout le reste. En fait, on va faire deux couleurs aujourd'hui. Je vais pas faire d'orange. J'aurais pu mettre l'orange, mais j'ai pas envie. Je voulais quelque chose de doré aujourd'hui. Tu vois? Et là, il faut venir dégrader entre les deux.
Voilà, tu vois, en fait, il faut venir juste entre les deux. Et là, comme ça fait fondu, ça fait pas de barre. Regarde, je vais te remontrer. Et hop, et on vient estomper les deux en même temps. Voilà. Voilà, on a estompé. Voilà. J'ai un petit chat dans la gorge en ce moment. Comme on reporte les masques, on porte des masques. Et j'ai un peu mal à ma gorge. Je dois pas les changer assez et du coup, ça me fait un petit chat dans la gorge aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre la couleur Polar Star de la palette. Je fais juste un... Et je vais venir juste le mettre en coin interne. Là. Là, je l'applique là. Un point. C'est tout. Voilà. Ensuite, quand j'en suis là, je vais venir faire mon ras de cils. Donc pour le ras de cils, là, je vais venir utiliser des crayons de chez Linda Hallberg. Maintenant, vous avez l'habitude. Hein. Et je vais venir prendre la couleur celle-ci, le Light Core. C'est une sorte de jaune pastel. Il fait très beau. Voilà, tu vois. C'est un joli jaune pastel. Et je vais le mettre en muqueuse interne, en bas. Alors ces crayons, si vous n'avez jamais testé, eh bien, je pense que vous allez faire comme moi. Une fois testé, adopté. Hein. Ils glissent tout seuls. Ils tiennent super méga bien. Et en plus, on peut les... ça se travaille. C'est génial. Ils sont géniaux ces crayons. Ils sont géniaux. Tu vois? Voilà, je voulais faire quelque chose comme ça. Là, je vais venir appliquer. Ensuite, je vais prendre mon crayon, le marron. Mais le marron comme ça en fait. Un marron un peu foncé. C'est le brown core. Comme ça. Attends, je vais pas faire le zoom. Je vais qu'il le fasse sur toi là. Et là, je vais venir le placer en bas. J'hésitais à mettre le rouge, mais non, je vais faire du marron. Alors, tu vois, c'est quand même un make-up de jour, mais travaillé. Tu vois, c'est pas un maquillage, voilà, c'est quand même un maquillage de journée, mais quand même sauf un peu travaillé. Je voulais pas faire non plus quelque chose de... Voilà, voilà, pour moi, j'ai terminé. J'ai plus qu'à faire je vais juste appliquer mes fards. Donc, dans la muqueuse, je vais mettre le doré Polar Star. Là. J'ai envie de dorer. J'ai envie de dorer. Là, aujourd'hui, je voulais faire du doré. Alors, toi, je l'applique dans la muqueuse. Voilà, comme ça fait un peu plus intense. Ensuite, là, en dessous, je suis mon pinceau. Et je viens prendre la couleur, donc celle que j'ai utilisée là, dans la palette, c'est un bras pour le marron. Un bras. Et je viens, en fait, ça permet d'estomper le crayon aussi.
Et puis ça fait plus joli. Voilà. Et voilà. Ah. Là, je vais faire je vais mettre un tout petit peu de d'Interstellar de chez Linda Alberg, toujours. Donc là, je vais le poser sur ma paupière. Alors, j'essuie un petit peu parce que je veux pas quelque chose de trop... Hop, tu vois. Pareil de l'autre côté. Moi, j'aime les paillettes. Hein. Je trouve que la paillette, ça finit un maquillage. Vraiment. Alors, l'Interstellar, c'est waouh, c'est joli quoi. Je sais pas comment l'expliquer, mais il, il est beau. Il est tout de suite beau, tu vois. Là, je vais faire mon eyeliner. Je vais faire un eyeliner aujourd'hui. Je vais prendre dans le Formax. Je vais le mouiller. Voilà. Et je viens faire mon eyeliner. Alors moi, je l'ai mouillé parce que... Alors, ça a surpris du monde. Les gens me disent, ouais, mais tu utilises un eyeliner. Non, j'utilise mes fards, en fait. Ils sont mouillables. Donc, en fait, tu peux faire ton eyeliner avec. C'est ça que les gens n'ont pas encore compris. Et ils croient que c'est un eyeliner liquide, mais pas du tout, en fait. Ça te fait économiser un sacré budget. Hein. Tu t'en rends pas compte, mais ça fait économiser. Hein. Regarde pas des vidéos. Voilà. Et voilà. J'ai plus qu'à mettre mon mascara.
Et là, je vais utiliser c'est des nouveaux rouges à lèvres de chez Linda Alberg. Ça fait plus des baumes à lèvres et c'est super sympa. On peut l'utiliser en blush aussi. Ils sont toujours testés sur tout le visage. Tu peux même mettre sur tes yeux. Tu peux faire ce que tu veux en fait. Là j'ai un look, je te dis, c'est un look complet de chez pas Linda Alberg et Nabla. D'ailleurs Nabla, ça reste, ouais, c'est des favoris, hein, j'avoue. Je suis très contente de leur palette. Elles sont d'une qualité aussi sensationnelle. Là, là, je suis très contente des palettes que je me suis achetées. J'ai fait un kit là, je suis ravie, vraiment ravie, que ça soit de chez Linda Alberg ou Nabla, hein, même Lime Crime. Hein. C'est de super produits, de super qualité. Si tu cherches des produits de qualité, tu peux y aller. Hein, tu peux y aller. Hein. Tu peux y aller les yeux fermés. Voilà. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Je sais pas ce qu'on... Alors après je vais mettre mais je vais te présenter des... Je vais peut-être prendre le rouge aujourd'hui. Oh, ouais. Je sais pas en fait. Il y en a deux. Pas l'orange, mais celui-là. Celui-là, ça peut être sympa. Non. Celui-là est trop rose. Mais celui-là... Oh, il est beau celui-là. Celui-là, je vais mettre celui-là. Donc, on va utiliser... Là, j'ai perdu le point. On va utiliser celui-ci. C'est le... Oh, j'ai pas mes lunettes. C'est écrit tout petit. Hide. Hide. I-D-E. Je sais pas si tu vas voir. Faut que je te le mette bien de près. Voilà. Et je vais prendre mon pinceau. Et je le frotte sur mon... Tu vois, je frotte en fait. Et je viens... Tu vois, ça fait... En fait, ça fait naturel. Ça fait... Tu vois, ça fait comme un baume à lèvres, mais coloré. Voilà. C'est beau, hein? C'est beau. J'aime bien, moi. Je sais pas ce que j'ai fait de mon... Ah, voilà, bouchon. Et j'en ai plein comme ça. J'en ai 5. J'ai les 5 nouveaux. Et j'en suis très contente. Ils sont très beaux. Ils sont très jolis. Je les présenterai au fur et à mesure. Voilà. Voilà pour le maquillage d'aujourd'hui. Je vais faire mes sourcils. Je vais terminer par mes sourcils parce que là, il faut un petit peu les structurer. Ou juste les brosser, je sais pas, on va voir. Merci, ça fera bien. Je sais pas. Si je vais quand même faire mes sourcils un tout petit peu. Hop. On va mélanger cigare et forme Nax. Nax. En fait, je les remplis simplement.
là où j'ai des petits manques. Faites attention, hein. Sachez que on a toujours un sourcil qui est plus bas que l'autre, hein, je le répète. Donc il faut faire attention qu'on fasse quelque chose d'assez symétrique. Il faut faire quelque chose de symétrique, hein. C'est pas le plus facile, les sourcils, d'avoir quelque chose de bien symétrique, mais il faut s'y tenir parce que c'est trop dommage de voir des sourcils mal faits. Voilà. Voilà. Hop, bon, ça suffira. Ouais, ça suffira. Pas besoin d'en faire trop. Hop, voilà. Et voilà. Le maquillage est terminé. Donc je te le montre de plus près. Je vais juste vaporiser un petit peu du spray pour fixer mon teint. Attends. Pour tout fixer en fait, pour fixer bien le maquillage. Il est là aussi pour fixer le maquillage, hein. Voilà. Et je te montre. J'espère que ça te plaît. Voilà. Ben, j'espère qu'en tout cas ce maquillage t'aura plu. Et je te dis à très vite sur internet, hein, et bisous bisous.